Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça sera mes favoris du mois de novembre, ça c'était mon portable. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça sera mes favoris du mois de novembre. Je vous ai pas fait mes favoris du mois d'octobre ni mes favoris du mois de septembre. Donc là il était vraiment nécessaire que je vous fasse la vidéo des favoris du mois de novembre. Donc je vais commencer avec le maquillage étant donné que j'ai que 3 ou 4 produits de maquillage et le reste c'est des produits de beauté ou des produits soins pour le corps. Donc je vais commencer avec une poudre contour de l'œil, si on peut appeler ça comme ça, une poudre qu'on vient appliquer après avoir mis son anti-cerne. Alors je suis désolée, la palette est un petit peu cracra. Donc c'est une poudre qui vient de chez MAC qui se présente comme ça, donc une grosse... comme un gros fard à jour au fil, c'est exactement la même taille que les fards à joues de chez MAC. Et c'est la poudre en face size, donc qui est faite à la base vraiment pour venir poudrer les zones de lumière. Et moi je m'en sers depuis un peu plus d'1 an maintenant pour venir poudrer le dessous de mon œil. Alors j'avais alterné avec la poudre banana, là, la Ben Nye, que j'aime énormément, donc c'est pour ça que je vous avais encore jamais parlé de celle-ci. Mais c'est vrai que celle-ci est vraiment top, elle fait exactement le même boulot. Elle ne vient pas ternir l'anti-cerne après qu'on l'ait appliqué, donc ça c'est vraiment top. Et vraiment si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à vouloir chercher la poudre Ben Nye, la banana, celle-ci fait très bien l'affaire, c'est exactement le même rendu pour moi. La palette est toute cracra par contre. C'est une poudre que vous retrouvez dans tous les MAC Pro ou bien sur le site internet dans la catégorie Pro, dans les blushs ou dans les poudres lumière, je sais plus trop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je la retrouve. C'est la poudre en face size en tout cas. Elle coûte une vingtaine d'euros, donc je vous la conseille vraiment. En plus moi elle commence à peine à se creuser, je pense pas qu'on verra à la caméra, mais elle commence à peine à se creuser alors que je l'ai depuis plus d'1 an, donc franchement elle est tip top. Ensuite un blush dont je suis tombée littéralement amoureuse, c'est un blush de chez Too Faced qui se présente comme ça. Alors je vous avais déjà présenté un blush comme ça de chez Too Faced, il me semble que c'est les Sweetheart Perfect Flush Blush, voilà c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais je m'étais offert celui-là en fait après que Yael m'avait offert l'autre dans notre swap que j'avais adoré. Celui-ci c'est la teinte Peach Beach et c'est un genre de bronze un petit peu rosé, au milieu il y a une sorte de rose. Vraiment très joli, hyper lumineux. Alors c'est pas un blush hyper pigmenté dans le sens où quand vous trempez votre pinceau dedans, quand vous trempez entre guillemets votre pinceau dedans et que vous commencez à appliquer, ça va pas vous faire un gros dépôt de blush sur la joue. Il faut le travailler, il est vraiment super joli, il a un rendu vraiment lumineux comme il faut. On pourrait croire qu'il y a des paillettes un petit peu à l'intérieur mais pas du tout, quand on l'applique il a un rendu satiné. Et moi j'adore ce genre de blush. Vous pouvez aussi bien mélanger les 3 couleurs ou les utiliser une par une et le rendu est vraiment super, donc vous avez quand même plusieurs possibilités. Et ça par exemple pour un cadeau de Noël, là avec Noël qui approche, c'est vraiment je trouve super mignon et une très très bonne idée de cadeau. Un deuxième blush que je voulais vous montrer, donc c'est un blush de chez The Balm qui se présente comme ça, donc c'est les blushs Instain. Celui-là c'est le Woon Tooth, je sais pas trop comment ça se prononce. Et c'est un magnifique prune, j'espère que la couleur ressortira bien à la caméra, il est vraiment sublime. Celui-là par contre c'est un blush qui est hyper pigmenté, donc il faut y aller la main légère et bien travailler. Il n'a pas du tout de paillettes ou d'irisé, quoi que ce soit, il a l'air vraiment complètement mat dans son packaging. Une fois sur la peau je trouve qu'il a un rendu un petit peu satiné quand même. Et les packaging de chez The Balm, je les trouve vraiment toujours super mignons, donc ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup craquer aussi je dois dire. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de blush. Pour terminer avec les produits beauté, il me semble que c'est le dernier, c'est un rouge à lèvres de chez Urban Decay. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo c'est sûr, donc il se présente comme ça. J'espère pareil encore une fois que vous verrez bien la couleur à la caméra. Je vais essayer de vous faire un swatch. Mais pour vous faire une idée bien plus précise, c'est tout simplement le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est le Turn On de chez Urban Decay. Il est parfait pour la saison, même si moi personnellement c'est un rouge à lèvres que je porte aussi bien en été qu'en hiver, même si là on est en automne. Mais c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément. Il est super crémeux là en un seul passage. Vous voyez comme il est vraiment très très pigmenté et il dessèche pas du tout les lèvres. Il est limite hydratant sur les lèvres, on ne le sent même pas, franchement c'est vraiment très très agréable. Les rouges à lèvres Urban Decay moi j'adore, surtout ceux de cette gamme là et plus précisément celui-ci que je trouve vraiment parfait pour la saison. J'en ai fini avec le maquillage, on va passer du coup aux produits cheveux, corps ou les produits de beauté, voilà. Donc tout d'abord j'ai un produit de chez Kiko à vous présenter que Yael m'avait envoyé dans notre swap. Elle m'a envoyé beaucoup de produits que j'ai beaucoup apprécié comme vous pouvez voir. Donc c'est le
comment on appelle ça, le sprouts là, le spray. Voilà, le spray fixateur de vernis de chez Kiko, ça a été une révolution pour moi, sincèrement. J'avais jamais testé ce genre de produit et je sais pas pourquoi je n'y ai pas acheté avant. Maintenant je regrette de ne pas avoir acheté ça avant parce que pour moi c'est vraiment la révolution. Vous mettez votre vernis, vous attendez quelques secondes qu'il sèche légèrement et vous venez vaporiser du spray comme ça dessus à cette hauteur là à peu près. Et sincèrement c'est juste parfait, ça vous sèche le vernis hyper vite. Moi qui suis vraiment hyper impatiente, à chaque fois que je me mets du vernis, de toute façon je peux pas m'empêcher de commencer à l'écailler tout de suite 5 minutes après en faisant quelque chose et c'est juste super désagréable parce que j'ai horreur de refaire mon vernis 5 minutes après. Ça m'énerve, donc ça c'est vraiment le top. Pour toutes les impatientes comme moi, je vous recommande vraiment d'aller voir chez Kiko cette brume là. Il me semble qu'elle coûte aux alentours de 7 ou 8 euros, donc c'est pas très cher encore une fois et je pense que ça dure quand même un petit moment. En plus celle-ci, elle sent bon. Je sais qu'il y en a qui sont pas très bons et celle-là elle sent plutôt bon, donc voilà. Franchement ça c'est un produit très utile, c'est pas gadget du tout. Franchement ça aide beaucoup le vernis à sécher, donc c'est top et je vous recommande à toutes ce genre de produits. Ensuite, un produit pour les mains cette fois-ci, on va rester un petit peu dans les mains. Un gel antibactérien de chez Bath & Body Works qui se présente comme ça. Alors c'est pas pour le produit en lui-même que je vous présente parce que ces produits là je les adore, de toute façon je vous l'ai déjà dit. Mais c'est pour l'odeur, cette odeur là. Ça sent juste super bon, donc c'est l'odeur japonaise Cherry Blossom. C'est une odeur qui est juste envoûtante, qui est vraiment divine. Je m'attendais pas du tout à cette odeur là quand je l'ai commandé, c'est pour ça que je l'ai pris en gel pour commencer à sentir l'odeur. Et franchement je regrette de ne pas avoir pris le lait. Et je pense que la prochaine fois, enfin c'est sûr même la prochaine fois que je commande sur Bath & Body Works, je commanderai cette odeur là parce que c'est une odeur, je crois que c'est mon odeur préférée de toutes celles que j'ai senties de la gamme. Enfin de la marque. Ça sent juste trop bon, ça sent quelque chose de vraiment très propre, très envoûtant, c'est hyper, c'est top. Franchement ça sent trop bon, je vous recommande à 100% cette odeur là, je ne sais pas à qui elle ne pourrait pas plaire, ça sent vraiment trop bon. Et voilà, et après le gel en lui-même, je l'adore, de toute façon ces gels là j'en embarque de partout avec moi dans mon sac, dans ma chambre, au boulot, de partout, j'en prends de partout avec moi, je m'en sers tout le temps, donc voilà. Ensuite un produit pour la douche, j'ai ressorti mon huile de douche des laboratoires Lening qui se présente comme ça. Donc c'est un produit que je vous avais aussi déjà présenté dans une précédente vidéo favori, mais il me semble que c'était l'année dernière, plutôt au mois de mai, quelque chose comme ça, quand j'avais mes plaques de sécheresse. Là étant donné que le froid revient quand même un petit peu, hein, il fait pas plus de 10 degrés en général l'après-midi, ça c'est quelque chose qui est top et qui est très utile encore une fois à toutes celles qui ont les peaux déshydratées ou sèches. Je vous y recommande vraiment. C'est quelque chose qui va vraiment venir vous hydrater la peau après vous être lavé. En plus ça sent bon, c'est assez agréable. Ça sent l'abricot, la mauve et la violette, donc l'odeur est assez agréable, c'est assez doux comme odeur. C'est pour peau sèche, irritée et sensible et ça franchement c'est top. Alors je sais pas trop où c'est qu'on peut s'y procurer par contre cette marque là. Les laboratoires Lening, j'essaierai de regarder un petit peu sur internet et vous mettre un bien sûr, un lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Moi je l'avais reçu dans une glossy box et j'ai vraiment adoré ce produit là qui est vraiment très utile pour les peaux comme moi qui sont vraiment super sèches. Voilà, tout simplement je vous recommande vraiment ce produit si vous avez la peau super sèche comme la mienne. Ensuite, deux autres gels douche complètement qui n'ont rien à voir et qui ne vont pas prendre soin de votre peau mais qui sont juste gadgets et qui sentent super bon. Donc en premier, il y a le gel douche à la barbe à papa de chez Label. Pareil, c'est Yael qui me l'avait mis dans mon swap et ça sent super bon. Seul petit bémol avec ce gel douche là, c'est que après l'avoir utilisé, je pense que c'est lui qui me fait ça. Mais je me gratte beaucoup et étant donné que j'ai vu la vidéo d'Yael il n'y a pas très longtemps où elle disait qu'elle aussi elle se grattait avec ce gel douche là, je pense que c'est pareil. En plus étant donné que j'ai la peau super sensible, à mon avis c'est ce gel douche là qui me fait ça. C'est hyper dommage parce que comme vous pouvez voir il est hyper girly, il est tout rose, plein de paillettes, il sent super bon la barbe à papa. Il me fait un petit peu penser à l'odeur chic guimauve de chez Sephora. Ça sent vraiment très bon. D'ailleurs si vous voulez un dupe entre guillemets de la gamme Chic Guimauve de chez Sephora, je vous recommande vraiment d'aller sentir ce gel douche là si vous n'avez pas une peau hyper sèche etc. Parce que franchement c'est sympa à essayer, je trouve que c'est vraiment ça. Un autre gel douche cette fois-ci qui vient de chez Etam. Donc je vous l'avais pas présenté dans ma vidéo produit Etam tout simplement parce que j'ai recraqué après. Voilà c'est dit. Celui-ci c'est la bulleuse crapuleuse. Alors c'est censé sentir les fruits rouges. Fruits rouges affriolants sur lit de santal, vanille et patchouli, glamourissime. Voilà ce qu'il est écrit. Personnellement je trouve que ça sent plutôt une odeur très fraîche.
Ouais, ça sent quand même quelque chose, j'ai l'air super maligne comme ça, sentir devant la caméra. Ça sent quelque chose de frais, je trouve pas que ça sent spécialement les fruits et tant mieux parce que j'aime bien les odeurs fraîches comme ça. À l'intérieur vous avez des, pas des billes émollientes mais c'est plein de petits cœurs en fait, effervescents. Quand vous lavez ils viennent un petit peu fondre et mousser et ça vous rend un petit peu la peau douce, j'ai l'impression, c'est vraiment très très agréable. En plus de ça, pareil, encore une fois c'est super girly, super féminin et très très mignon. Pareil pour un cadeau, je trouve que c'est super sympa aussi à Noël d'offrir ce genre de choses, donc voilà. Reste de produits à vous présenter, hein, donc on va y arriver. Donc un masque de chez Sanoflore, donc c'est le masque Magnifica que j'ai acheté pour compléter la gamme. Encore une fois que Yael m'avait offert dans notre swap puisqu'elle m'avait envoyé la crème et l'eau Magnifica, l'Aqua Magnifica. Donc moi je me suis pris le masque du coup pour vraiment avoir la gamme complète. Donc c'est écrit pareil, purifie et resserre les pores. C'est vraiment une gamme qui est là pour purifier la peau et resserrer les pores. Donc c'est duo d'argile purifiante et d'huiles essentielles de lemongrass bio. Lisse la peau sans la sécher, c'est sans parabènes et bon forcément c'est bio. Donc ça c'est vraiment top. Cette marque là vraiment je l'aime de plus en plus de jour en jour. J'en suis vraiment hyper satisfaite et je remercie vraiment Yael de m'avoir fait découvrir ces produits parce que franchement c'est top. Au niveau de l'odeur ça sent vraiment les huiles essentielles, ça se présente comme ça. Voilà, donc je l'ai quand même pas mal utilisé malgré qu'il ne descende pas très très vite. J'essaye vraiment d'utiliser 1 à 2 fois par semaine obligatoirement. Comme ça je m'y tiens vraiment et je vois vraiment les effets qu'il a sur la peau. Là je l'utilise depuis 1 mois environ et c'est vrai que quand on l'utilise on voit beaucoup moins les pores juste après déjà, donc c'est assez impressionnant. Il a un rendu vraiment très frais sur la peau, je sais pas trop comment vous expliquer mais quand vous l'enlevez, quand vous le rincez, vous vous sentez vraiment purifié, vraiment ça vous fait un effet frais, un petit peu de chauffe, comme un effet chaud-froid en fait, comme s'il était mentholé. Et c'est vraiment très très agréable de se sentir vraiment propre comme ça. Moi c'est le genre de masque que j'adore. Contrairement aux masques de chez Sephora que j'ai beaucoup moins aimé, là les masques en tissu qu'ils ont sortis assez récemment. J'avais la peau qui collait après et ça c'est juste super désagréable. Donc celui-là c'est un masque qui est top. En plus c'est non comédogène dans cette gamme là. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce type de masque si vous aimez les masques qui vous font un rendu vraiment très très frais sur la peau. Dernier produit à vous présenter, il s'agit d'un masque pour les cheveux cette fois-ci. Et c'est un masque au beurre de mangue de chez Chlorane. Donc il se présente dans un pot comme ça de 150 ml, c'est ça. Donc il se présente comme ça, c'est un masque qui est assez solide en fait, enfin solide, j'irai pas jusque là mais il n'est pas du tout liquide, il coule pas en fait, voilà. C'est vraiment un beurre pour moi, légèrement plus liquide mais ça fait vraiment très très beurre. Donc c'est un masque qui est fait pour les cheveux secs, c'est marqué nutrition et souplesse pour cheveux secs. Donc il sent vraiment la mangue mais divine, ça sent vraiment hyper fort et avec ce genre de produit là, enfin avec ce masque là, vous sentez... Même 2 jours après vous sentez hyper fort la mangue. Moi on m'a dit que je sentais l'orange, alors l'odeur est assez proche de celle de l'orange quand on sent dans le pot comme ça. Mais 2 jours après on m'a dit en me disant bonjour que je sentais l'orange. Donc vraiment ça doit vraiment sentir quand même assez fort. C'est vraiment très très agréable. J'adore les produits qui sentent encore dans vos cheveux quelques jours après, on se sent vraiment propre. C'est un masque que je teste depuis assez peu on va dire, ça fait depuis 1 mois. Donc j'ai dû faire 6 ou 7 shampoings avec et je l'aime vraiment beaucoup, ça je peux vous le dire. Il vient vraiment nourrir les cheveux en profondeur. J'utilise le shampoing en complément. Je pense vous faire une routine capillaire dans les jours qui suivent. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs dans les commentaires. Voilà, mettez un petit pouce en l'air. Si vous voulez voir ce genre de vidéo, je la ferai vraiment bientôt parce que j'ai vraiment tout changé, ma routine capillaire. Et puis d'ailleurs l'ancienne routine capillaire, ma dernière vidéo sur mes cheveux remonte à 9 ou 10 mois je crois, donc ça fait un petit moment. Donc depuis le temps j'ai eu le temps de changer justement. Et celui-là c'est un masque que j'adore et que je vous recommande vraiment. Je vais pas vous en dire plus parce que peut-être que je vous ferai ma vidéo. Donc voilà, mais en tout cas c'est un gros favori ce mois-ci. Il fait vraiment son boulot, il nourrit vos cheveux, ils sont super bons. Et c'est tout ce que je demande à un masque pour les cheveux personnellement. Donc voilà. Voilà les filles, je pense que j'en ai terminé enfin avec ma vidéo des favoris. N'hésitez pas à me dire si vous avez des favoris en commun avec moi ou quels sont vos favoris à vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de produits. Si vous avez envie de tester des produits que je vous ai présentés. Je dis vraiment n'importe quoi, des fois c'est incroyable. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.